Les murmures de la forêt interdite. Avant de commencer, like, abonne-toi et n'oublie pas de partager pour me donner la force. Au cœur de la savane ivoirienne, se dressait le village de Djobokro, encerclé par une forêt que nul n'osait franchir après le coucher du soleil. On l'appelait la forêt des murmures, un lieu où, selon les anciens, les esprits des ancêtres dialoguaient avec les vivants. Était-ce légende ou vérité? Nul ne pouvait le dire, mais tous craignaient les ombres mouvantes et les chants étranges qui s'élevaient quand la lune disparaissait derrière les nuages. Une nuit sans étoiles, un tambour invisible résonna dans la forêt. Les anciens dirent que c'était le signe que les portes du monde des morts s'ouvraient. Le devin du village, Quadio, un vieil homme borgne, annonça qu'un grand malheur s'abattrait sur Djobokro. Le lendemain, on retrouva au pied du grand fromager sacré un masque ancien, fissuré en deux, disparu depuis plusieurs générations. Personne ne sut qui l'avait ramené ni pourquoi il apparaissait maintenant. Peu après, un enfant du village, Kouamé, fut retrouvé errant à l'orée de la forêt, les yeux blancs comme possédés. Il murmurait des paroles incompréhensibles, mais une phrase revenait toujours, « La dette n'a pas été payée ». Les anciens comprirent que l'enfant était devenu la bouche des ancêtres. Mais quelle dette? Quelle malédiction? Une vieille femme, Mama Djonba, respectée pour ses savoirs occultes, finit par avouer un terrible secret. Autrefois, les fondateurs du village avaient pactisé avec une entité de la forêt, l'ombre sans nom, pour obtenir prospérité et protection. Mais la promesse avait été rompue, une offrande sacrée n'avait pas été faite. Depuis ce jour, la forêt réclamait son dû. Les malheurs commencèrent aussitôt. Chaque nuit, un habitant disparaissait mystérieusement, comme aspiré par les ténèbres. Parfois, on retrouvait des traces de pas menant dans la forêt, mais jamais aucun retour. La peur dévora le village. Quadio affirma qu'il ne restait qu'un seul moyen, retrouver l'offrande perdue et la déposer au cœur de la forêt interdite, là où les ancêtres avaient conclu le pacte. Mais nul ne savait où cet objet se trouvait. Un petit groupe osa alors affronter l'inconnu, Quadio le devin, porteur de la mémoire des ancêtres, Adjoa la jeune guérisseuse intrépide, et Kouamé, l'enfant aux yeux blancs guidé par les voix invisibles. La forêt semblait vivante, les arbres bougeaient, des voix chantaient depuis les profondeurs, et parfois, des ombres semblables aux villageois disparus apparaissaient entre les troncs. Certains tendaient même les bras vers eux. Au cœur de la forêt, ils découvrirent un sanctuaire oublié. Là, Kouamé s'effondra, possédé par une force plus puissante que jamais. À travers sa bouche, l'ombre sans nom parla, ce n'est pas un objet que vous devez rendre. C'est un sang. L'offrande réclamée n'était pas une chose matérielle, mais un sacrifice humain, celui d'un descendant direct des fondateurs du village. Et Adjoa portait ce sang dans ses veines. Elle comprit alors qu'elle était l'élu du destin. Si elle acceptait,